Bonjour les renards, c'est Buldo et on se retrouve pour une vidéo sur les animés de la saison automne 2023. Donc tout d'abord nous avons eu Susu no Freerun, donc Freerun, qui n'est pas encore terminé, je tiens à le notifier. Et Susu no Freerun, j'aime vraiment énormément l'animé, je le trouve très touchant. J'ai beaucoup aimé les premiers épisodes notamment qui nous sont racontés, enfin 100 ans ça passe méga vite quoi dans l'esprit de Freerun. Et donc c'était très intéressant, il se passe beaucoup de choses dans l'animé. D'un côté, il y a un côté un peu tranquille, mais d'un côté, il se passe beaucoup de choses. Les combats sont vraiment cool. J'aime beaucoup l'histoire. Non, franchement, c'est un animé qui a beaucoup de potentiel. Il n'est pas encore terminé, mais il y a moyen que ce soit mon animé favori de 2023. Ah, et j'adore l'opening aussi. C'est clairement une de mes chansons favorites de l'année 2023. Enfin, en tout cas, Susu no Freerun, je dirais que dans l'immédiat, je lui mettrais bien la note. Il peut viser un 9 sur 10, je pense, carrément. Mais dans l'immédiat, on va plutôt mettre une note à peu près de 7 sur 10. Donc entre 7 et 9 sur 10. Ça peut varier en fonction de comment va se terminer la saison, de ce que je verrai par la suite. Ensuite, nous avons eu la saison 2 de The Eminence in Shadow. Donc cette saison était vraiment cool. Et en tout cas, c'est un animé qui a été... que j'aime beaucoup. Je trouve le protagoniste toujours aussi intéressant. Bon, j'accroche pas non plus de fou sur les autres personnages en réalité. C'est surtout le protagoniste qui porte l'animé pour moi. Sinon, en soi, c'est un isekai, voilà. Où le héros est super puissant. Mais la personnalité du protagoniste est toujours aussi intéressante. Donc il reste sur la note de 6 sur 10. Ensuite, on a eu les carnets de l'apothicaire. Donc ça nous raconte l'histoire de Mao Mao qui va se faire kidnapper. Et donc elle va se retrouver dans le palais de l'empereur pour... elle va devoir goûter... elle va devenir goûteuse tout simplement en fait. Son objectif ça va être de boire du poison pour voir si c'est du poison. Boire du poison. Non, de manger des plats pour voir s'il y a du poison à l'intérieur quoi. En tout cas c'est intéressant dans l'immédiat, j'aime beaucoup. C'est assez bien construit. Je trouve que c'est intéressant aussi. Comment la protagoniste, on voit comment elle se débrouille pour identifier les poisons, les explications qu'elle donne. Ça m'a l'air assez logique, et c'est très stylé. Je lui mettrai la note de 6 ou 7 sur 10, on verra, car l'anime n'est pas encore terminé. Ensuite, nous avons Undead Unluck. Donc Undead Unluck, en vrai, je le suis beaucoup en ce moment, parce que j'aime bien l'anime. Bon, encore un anime qui n'est pas terminé, décidément, je me suis... j'ai pris les gros animés, hein. Mais j'aime beaucoup Undead Unluck. En gros, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui n'arrive pas à crever. Son pouvoir, c'est qu'il peut pas mourir. Et l'autre, son pouvoir, c'est tout simplement qu'elle porte la poisse à tout ce qu'elle touche. Et donc, ils vont tenter d'avancer ensemble comme ça. Ils vont rejoindre aussi un organisme un peu de héros, entre guillemets. Ils cherchent à sauver le monde, si je peux dire ça comme ça. Enfin, c'est un peu particulier, hein. En tout cas, j'aime beaucoup l'ambiance assez barrée. Avec le mec qui utilise ses membres pour attaquer et tout. Enfin, il se découpe et tout pour voler. Enfin, ça n'a à la fois presque aucun sens, mais à la fois c'est très stylé. Mais c'est vrai que je m'attendais à un animé de héros assez banal, et finalement, ils ont quand même construit un truc intéressant autour de l'animé. Et les personnages sont intéressants. Donc je pense que dans l'immédiat, je viserais bien un 6 sur 10. Ensuite, j'ai vu The Kingdom of Ruin. Le problème que j'ai eu avec The Kingdom of Ruin, c'est que à la base, il m'avait intéressé. Parce qu'il y avait cette histoire de mélange entre magie, univers post-apocalyptique, univers un peu futuriste. Enfin, il y avait un mélange un peu de tout ça. Et ça m'intriguait, ce mélange entre la magie et la technologie. Mais je suis plus parti sur une note de 5 sur 10. Voilà, j'annonce ma note en avance. L'animé, j'ai trouvé qu'en fait, il partait trop en bain de sang un peu pour rien. Enfin, le gars, il voulait se venger de fou. En fait, à partir d'un moment dans l'animé, directement, ça part en steak et il veut kill tout le monde. Enfin, à la base, le protagoniste veut kill tout le monde, mais... Je sais pas, j'ai pas plus accroché que ça. J'avoue que le fait que le protagoniste parte totalement en vrille et soit juste en mode la vengeance c'est cool, faut que je kill tout le monde. Bon, vous allez me dire, j'ai noté Red of Healer, je l'ai mieux noté que ça. Mais je sais pas, dans Red of Healer, ça avait été mieux amené, je trouve. Après, peut-être que juste c'est moi qui ai un avis biaisé, hein, mais bon, en tout cas, ça reste mon avis personnel. J'ai été un peu déçu par The Kingdom of Ruin. Il était pas mauvais, mais j'ai pas accroché au niveau de la pensée du protagoniste, ou pas plus que ça à l'histoire non plus. Ensuite, il y a eu Kamonohashi Ron, donc le détective Ron. Donc ça, c'est tout simplement un animé de détective. On a un détective qui a une sorte de tar, quoi, comme il le dit, et qui fait qu'il kill qu'il tue tout simplement les gens quand il les dénonce en fait. Donc c'est ça qui lui pose problème parce que quand vous tuez le coupable, c'est difficile de l'interroger après et tout, de punir en le mettant en prison. Et donc l'histoire va se construire autour de pourquoi il a développé ce sorte de truc quoi. Et aussi autour de quelqu'un qui va l'aider à contrer ce pouvoir en quelque sorte, son acolyte. Bon sinon c'est un très bon détective aussi. Et donc j'aime bien après les animés détectives, donc j'ai mis 6 sur 10. Je le trouve intéressant en tout cas l'animé. Ensuite il y avait la partie Dead Month, Dead Play. En tout cas j'aime bien cet animé. C'est une sorte de reverse isekai si je peux dire ça comme ça. En gros c'est un gars d'un monde fantasy qui se retrouve dans notre monde quoi. Bon c'est toujours aussi intéressant en soi. On a des nouveaux personnages, de nouvelles organisations qui ont pop, et des pouvoirs partout. Bon le héros est toujours aussi fort. Après en même temps c'est un reverse isekai mais où le héros est toujours aussi puissant. Mais je sais pas, j'aime bien l'ambiance un peu sombre, effectivement. Le fait que ce soit aussi un reverse isekai, quoi. Je suis peut-être moins accroché la partie 2 que la partie 1,
Mais il y avait quand même des passages assez cool et il y avait beaucoup plus de combats que dans la partie 1. Enfin, des gros combats, quoi. Donc 6 sur 10. Ensuite, j'ai vu Oshikuzu Télépathe. Donc ça, tout simplement, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui aime les aliens et qui va rencontrer un alien qui va pop dans sa classe comme ça du jour au lendemain. Elle a des problèmes un peu pour communiquer, notre protagoniste. Donc en fait, tout simplement, elle va communiquer en touchant le front de l'alien par frontopathie. Je pense que je mettrais la note de 5 sur 10 en vrai. Je l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça. C'est sympa le fait qu'il s'amuse à essayer de construire des fusées et tout, mais je sais pas, j'ai pas non plus accroché à ce point. Après, je dois reconnaître quand même que c'était assez fun et que je retiendrai à la frontopathie et les méthodes de salut. Bonne à vous, Mathieu. Enfin voilà, c'était amusant. Donc 5 sur 10. Et en dernier, nous avons Bokuro no Ame Hero Protocol. Donc ça, concrètement, c'est CSGO l'animé. Ça me fume parce que c'est au moment où j'ai à peu près commencé à faire quelques games de CSGO que j'ai commencé cet animé. Et je me suis dit, mais attends, c'est CSGO le jeu de l'animé. En fait, c'est un animé de compétition jeux vidéo ludique, si je peux dire ça comme ça. De e-sport, quoi. Sur une sorte de CSGO. Bon, c'est pas vraiment CSGO, mais ça ressemble. Genre, ils bougent pas pour viser, ils se balancent des bombes. Il y a des stratégies un peu similaires. Bon, les joueurs fans de CSGO vont peut-être m'éclater la gueule en me disant que je fais une comparaison à CSGO et ce truc. Après, sinon, il y avait une sorte d'histoire un peu autour de sa sœur qui a eu un accident. On s'était un peu amené bizarrement, en vrai. Enfin, en gros, sa sœur voulait pas être... Elle avait une sorte de blocage, comme quoi elle voulait rester avec son frère, du coup, bah, elle voulait plus bouger des jambes. Enfin, après, je n'ai pas accroché plus que ça. En fait, au début, si j'avais prévu de le regarder, c'est parce que j'avais été intrigué un peu par cette histoire d'accident et tout, mais finalement, j'ai pas réussi à plus accrocher que ça. Donc, je lui mettrais la note de 5 sur 10. Voilà pour les meilleurs animés de cette saison d'automne 2023. Enfin, les meilleurs, hein. Pas forcément en réalité, mais ceux que j'ai vus en tout cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, tout ça, vous connaissez. Et puis à écrire un commentaire, j'aime bien lire vos commentaires, et j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à critiquer mes notes là, à faire mais qu'est-ce que tu racontes, Buldo? Tes notes de merde là. C'était incroyable, Bokuro no Ame Hero Protocol, et ça puait la merde, Susu no Frieren. On pourra en discuter en commentaire. Ciao, ciao, et bonne année 2024!